Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure de votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Le jour où, avec vous, Victor Pourchet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, vendredi thématique sur Europe 1 consacré à l'espace. Et quel plus grand exploit que le premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969. Mais en fait, Victor, la conquête spatiale occupe l'antenne d'Europe 1 toute la décennie 60. Oui, à chaque nouveau lancement de module spatial, chacun a son petit avis. Septembre 1959, les Soviétiques envoient Luna 2. Pierre Bouteiller interroge les Parisiens pour Europe 1. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire de plus intéressantes. Est-ce que ça vous semble un exploit? Oui, un exploit. Bon, ça vous épate pas, vous? Non. Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire? Ça vous passionne? Oui, parce que, vous savez, vraiment, c'est formidable. Parce que je viens d'interviewer votre fils tout à l'heure, et lui, il trouve ça tout à fait naturel qu'on aille dans la Lune. Oh oui, les enfants maintenant trouvent tout naturel. Des questions sont soulevées, juridiques notamment. À qui appartiendra la Lune? Un pays va-t-elle la coloniser? Elles sont posées à Maître Alec Mellor. C'est absolument absurde. Et conquérons la Lune si vous voulez, mais gardons les pieds sur Terre. C'est encore la meilleure solution de bon sens au pays de Descartes. Autre question, et si nous ramenions des germes extraterrestres en direct? Un auditeur s'y risque, l'animateur Jean Gorini acquiesce, et ça agace Albert Ducrot, journaliste et scientifique très investi. Écoutez. Je vous répondrai ceci, monsieur, n'est-ce pas? Le fait que les hommes ramènent des germes de maladies inconnues des autres mondes, c'est une supposition. Le fait qu'actuellement la biologie progresse de façon extraordinaire grâce à la conquête de l'espace, c'est une certitude. Alors, avec toutes ces questions, le temps passe, Victor. Le premier voyage sur la Lune se rapproche. Oui, et cet homme l'attend avec impatience. En participant à un concours de la revue Satellite, il a gagné un séjour lunaire. Alors, son programme... On fera pour le mieux, on emportera des cigarettes si c'est permis de fumer, j'emporterai des cartes pour faire des réussites. Enfin, je n'en sais rien. Il empochera finalement 10 000 francs en compensation, car le 21 juillet 1969, c'est bien Apollo 11 qui se pose sur l'astre. Alors ne soyez pas surpris, c'est le passionné Albert Ducrot en studio ce soir-là. Ça y est, L'homme est à la Lune! les palpeurs ont touché. Vous entendez ici l'applaudissement. À 21h18, le module lunaire a touché la Lune. Un petit pas pour l'homme et un immense instant de radio. Ah, merci beaucoup, Victor Pourchet. Ces moments incroyables. C'était vraiment. C'est vrai que ça devait être formidable d'y être en 69. Alors, d'ailleurs, vous posez la question à qui est la Lune? Traité de l'espace 1967. L'espace est à tout le monde. Il n'est pas à personne. Il est Exactement. à tout le monde. Parce que si c'était à personne, il y en aura forcément un qui tenterait de se l'approprier. Merci beaucoup, Victor. Alors, la Lune,